Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est encore un grand plaisir ce soir d'être parmi vous. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, la sœur Nana Kinoani, sois bénie. Oui, maman victorieuse, sois bénie, soyez tous bénis. Merci encore, j'espère que vous avez passé un bon samedi et que le Seigneur a été au contrôle. Oui, ma sœur Mélisange Balou, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Amen, amen, amen. Partagez surtout, partagez la vidéo, partagez. Alléluia, ne soyez pas égoïstes en ce qui concerne la parole de Dieu. Je vous invite à partager. Moi aussi, là, je veux m'y mettre à partager sur ma page. Amen. Je veux partager. Dieu est bon, Dieu est grand. Oui, notre Dieu est bon. Je partage. Oui, bien-aimés, on partage s'il vous plaît. Maximum de partage, maximum de partage. Nous allons, par la grâce de Dieu, décortiquer la parole de Dieu ce soir. Amen. Nous allons percer le ciel. Nous allons percer, bien-aimés. Sois béni, shalom. Belle sœur Rianne. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Amen, 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 amen. Merci pour toi qui es là ce soir. Merci pour Maman Viali Mavungu. Merci pour ta présence. Papa Diacre Valérie, merci pour ta présence. Merci pour vous qui êtes là ce soir. Pour vous qui aimez la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Et n'hésitez pas de mettre mes flowers, mes likes. Bien aimé, ça encourage le serviteur de Dieu à avancer dans la parole. Sois béni, Papa Val. Sois béni, Maman Émérance. Oui, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. C'est Dieu qui nous a fait du bien depuis ce matin, qui nous a protégés, qui a veillé sur nos familles, qui a pourvu à nos besoins. Et il ne le fait pas qu'en un seul jour, mais il le fait tout le temps. Amen. Il prend soin de nous, il nous épargne de dangers. Ce Dieu mérite d'être élevé et il mérite d'être encore célébré. Voilà pourquoi, bien-aimés, en partageant la parole, je t'ai laissé 5 minutes de partager et j'aimerais aussi que tu prennes un temps de méditation. Soyez bénis, peuple de Dieu. Jules Poitiers, sois béni. Soyez tous bénis. Maman Reine, sois bénie. Maman Rossivaline, ah, ça fait plaisir de te voir là encore ce soir. Amen. J'étais inquiet pendant un moment, mais te voir présente, cela me rassure. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se soucier lorsqu'on ne voit pas l'autre. Alléluia. C'est ça l'amour fraternel. Nous allons parler de ces choses-là ce soir. Alléluia. Nous allons parler, bien-aimé, de l'éthique chrétienne. Qu'est-ce qui fait que nous soyons des vrais chrétiens et des bons chrétiens, des chrétiens, bien-aimés, exemplaires surtout. Alléluia. Que nous ne portons pas ce nom en vain, mais que nous l'ayons en pratique et bien-aimé, que les fruits et les œuvres aussi se manifestent. Oui, maman Cindy, maman Doris, Mwanga, sois bénie. Soyez tous bénis par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons sans tarder commencer notre réunion de ce soir. Alléluia. Maman Lucie Lobe, que Dieu te bénisse, que t'accompagne encore en ce jour. Maman Brigitte Mpolo, la servante de Dieu, sois bénie, sois bénie. Je bénis ta présence ce soir.
Et maman, toutes les mamans qui sont là et tous les frères qui sont là, Papa Roger, alléluia, Papa Novek, que Dieu vous accompagne, Papa Valérie, Papa Eric, Papa Oscar, Papa Winner, que Dieu vous accompagne. Nous allons prier, nous allons passer un moment dans la prière, dans sa présence. La Bible dit, bien-aimé, si l'Éternel ne garde, alléluia, une ville, celui qui veille, bien-aimé, veille en vain. Et si, bien-aimé, nous ne recommandons pas cette soirée, ce direct entre les mains du Seigneur, c'est comme si nous sommes en train de faire les discours du monde. Alors que notre prédication, bien-aimé dans le Seigneur, ne consiste pas qu'en parole, mais aussi en puissance, alléluia, en une démonstration de la puissance de Dieu. Et je crois que là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, la présence de Dieu est déjà là. Et je te dis de te rassurer, rassure-toi là où tu es. Bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de visiter, le Saint-Esprit est en train de répandre son esprit sur toute chair. Nous sommes au temps du Saint-Esprit, nous sommes au temps de la visitation divine, nous sommes au temps celui qui dispose son cœur de recevoir la présence de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes à ce temps-là. Les choses sont devenues palpables. Si tu crois de tout ton cœur, bien-aimé, même ce soir, tu vas voir que le Saint-Esprit va t'utiliser puissamment. Même si tu voulais parler en langue, tu parleras en langue ce soir. Je suis confiant en ce Dieu-là que nous servons. Nous allons recommander ces temps entre les saintes divines mains de notre Dieu. Éternel mon Dieu, je te rends grâce. Je te loue, Père, encore ce soir. Seigneur, de nous faire cette grâce avec mes frères et sœurs, d'être dans ta présence. Seigneur, cela est un grand privilège pour chacun de nous. Car je sais une chose, ce n'est ni par notre volonté, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre vouloir, mais c'est par ton esprit que ce soir, éternel, ô Dieu, que nous sommes encore là. Oui, Papa. Premièrement, nous savons que nous sommes des hommes pécheurs. En nous, Seigneur, ô Dieu, tout est iniquité. David a dit, même ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà, premièrement, Seigneur, ce soir, nous venons auprès de toi, nous débarrasser de notre fardeau qui nous pèse tout le temps. Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne notre péché, pardonne mon frère qui est là, et pardonne ma soeur, Seigneur, ô Dieu. Laisse que ton sang précieux, Jésus-Christ, puisse purifier chacun de nous. Que ton sang précieux sanctifie nos vies ce soir. Que le sang qui crie plus que le sang d'Abel se répande dans la vie de quelqu'un ce soir. Oui, Papa, que ton sang se répande au milieu de nous. Nous savons que ton sang éternel, ô Dieu, nous efface nos péchés. Ton sang éternel, ô Dieu, nous donne la vie. Ton sang éternel, ô Dieu, nettoie notre robe qui est sale. Voilà pourquoi nous demandons encore ton sang ce soir dans nos maisons. Que ton sang inonde nos maisons. Que ton sang coule dans les coins et les recoins de nos maisons. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton sang que tu as déversé à la croix. La Bible dit une chose. Ce n'est ni par les choses de ce monde. Ce n'est pas par l'or, ni par l'argent, ni par les sangs des boucs. Mais c'est ton sang à toi, Jésus, que tu as déversé à la croix. Ce sang qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Ce sang qui a fait de mon bien-aimé qui est là, ce qu'il est maintenant dans sa vie. Le sang qui libère, le sang qui ôte le péché. Merci pour ton sang ce soir. Oui, Papa, nous croyons que nous sommes lavés. Nous croyons que ton sang est en train d'inonder. Nous croyons aussi, Père, que ton sang est en train de guérir. Car la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, ô Père,
Au verset 7, tu dis dans ta parole qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et aux paroles de leur témoignage. Ton sang témoigne ce soir la guérison. Que ton sang témoigne ce soir la victoire. Que ton sang témoigne ce soir la restauration. Que ton sang éternel, ô Dieu, opère ce soir au milieu de nous. Oui, Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Sois élevé, Papa. Étends ta main encore ce soir. Oh, il y a une âme qui est abattue ce soir, qui a besoin que tu le réconfortes, Seigneur. Il y a une personne qui est pensive ce soir, mais qui a besoin de toi, ô Jésus. La Bible me dit que ce jour-là, Pierre n'avait rien obtenu toute la nuit. Et le matin, il était triste, dans la désolation. Mais lorsque toi, qu'on appelle l'étoile brillante du matin, lorsque tu es apparu, la vie de Pierre a changé. Et la pêche était devenue miraculeuse. Et je le crois ce soir, ta présence va rapporter un miracle dans la vie de quelqu'un ce soir. Ce qui était impossible avec toi sera possible. Je le crois au nom puissant de Jésus. Daigne à ce que, Seigneur, ô Dieu, que tu inclines ton visage vers nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Mon frère a besoin de toi pour sa situation. Ma soeur a besoin de toi pour sa situation. Seigneur, nous n'avons autre que toi. Nous ne connaissons pas un autre Dieu. Mais nous avons pour Dieu l'Éternel des armées. Jéhovah. Jéhovah Nissi, c'est toi. Jéhovah Rapha, le Dieu de guérison, c'est toi. Seigneur, étends ta main ce soir dans la vie d'une personne qui est malade ce soir. Nous croyons, Papa, que la guérison auprès de toi, elle est certaine. Nous croyons, Papa, que la paix auprès de toi, elle est certaine. Seigneur, donne la paix là où il en manque. Donne la joie là où il y a la tristesse. Donne la gaieté là où il y a les inquiétudes. Oui, Père, nous t'appelons ce soir. Manifeste-toi encore puissamment. Manifeste-toi puissamment. Cher Saint-Esprit, j'implore encore ta présence dans ma vie ce soir. Car tu as dit, Seigneur, dans ta parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, ce soir, j'ai eu qu'un privilège éternel, ô Dieu, d'être là parmi ton peuple. Mais je ne suis pas plus que personne ce soir. C'est une faveur imméritée que j'ai obtenue de ta part. Voilà pourquoi je sollicite ton Esprit Saint dans ma vie. Que je diminue afin que ton Esprit prenne le relais de toutes choses. Oui, Saint-Esprit de Dieu, visite ma soeur qui est là. Visite mon frère qui est là. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Viens encore nous assister ce soir. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous ne pourrons rien faire. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous allons avoir le raisonnement d'homme. Mais nous voulons ta présence ce soir. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci Jésus, nous t'invitons. Merci Jésus, nous t'invitons. Merci Jésus, sois élevé. Merci Jésus pour ta présence encore. Merci Jésus pour l'esprit que tu es en train de libérer partout. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui est en train, Seigneur, de sillonner. Oh, l'esprit de Dieu est là. Merci Jésus. L'Esprit de Dieu est là. Bien-aimé, si tu disposes ton cœur, le Saint-Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te restaurer. Le Saint-Esprit va te relever.
Bien-aimé dans le Seigneur, dispose ton cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Que l'œuvre du Saint-Esprit maintenant opère dans la vie de chacun. Merci, Papa. Merci. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Te prions d'ouvrir toute porte fermée pendant des années. Te prions, Éternel, de briser toutes les chaînes, oh Yahvé, dans nos vies pendant des années. Te prions ce soir, oh Jésus, que tu nous libères comme l'anneau qui a été attaché, mais par ta parole. Sur ta parole, l'anneau a été délié. Seigneur, que ce soir tu nous délies. Délie-nous de nos mauvaises voies. Délie-nous de la captivité. Délie-nous de nos passions. Yahvé, Erebosono Yakabasanaka. Délie-nous de nos convoitises. Yikabayakasanda, Erebosono. Yikabayaka, Erebosono. Merci Jésus. Yenderebosono Yakabayakasanaka. Délie-nous, Éternel, ô Dieu, de tout ce qui nous tienne captifs pour ne pas voir ta gloire, pour ne pas vivre tes miracles, ce qui nous tient captifs pour ne pas rentrer dans ta destinée. Seigneur Jésus, fais ton œuvre ce soir. La Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Yikabayakasanaka erebosondoko. Yindereboko yakabasanda erebosondoko. Yendereboko yakabasanda erebosondoko. Yindereko yakabasanda. Commence à détruire, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Va rentrer dans les maisons. Commence, Seigneur, à séparer ce qui est vil et de ce qui est précieux. Seigneur, que tous les lots qui empêchent que Isaac puisse arriver, que ces lots, Seigneur, se retrouvent à Sodome maintenant, qu'ils soient éloignés de nous au nom de Jésus. Seigneur, sépare-nous de ce qui ne glorifie pas ton nom, de ce qui n'est pas de toi. Seigneur, nous voulons entrer dans ta présence avec un cœur pur, avec, Seigneur, oh Dieu, une conscience purifiée. Tu as dit à Moïse, ôte tes souliers, l'endroit où tu te trouves, la terre où tu es, c'est une terre sainte. Et que, Seigneur, cette plateforme soit une plateforme sainte. Et que tout esprit qui ne glorifie pas ta Seigneurie, Seigneur, soit ôté, évacué dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de menacer tout ce qui n'est pas de Dieu, tout esprit de marabout, tout esprit de franc-maçon, tout esprit d'occultisme qui vont s'hasarder à venir perturber ce direct, tout esprit de sorcellerie. Je suis en train de prendre autorité, de vous arracher et de vous envoyer loin dans les lieux arides au nom de Jésus. Et j'appelle toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé en ce direct. Pas un autre nom. Pas un autre nom. Que le nom de Jésus. Nous n'avons qu'un seul nom. La Bible déclare dans le livre d'Actes des Apôtres chapitre 4 au verset 12. Nous n'avons qu'un seul nom qui nous a été donné dans les ciels, sur la terre, par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. J'acclame pour le nom de Jésus. J'acclame pour le nom de Jésus. Et je te dis merci Jésus pour ton nom. Pour ton nom qui m'a libéré. Pour ton nom qui m'a sauvé. Pour ton nom éternel, ô Dieu, qui m'a rendu juste. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, 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 merci encore une fois de plus pour ta présence. Maman Florentine Makumbu, sois bénie.
Ma soeur Offray, sois bénie. Maman Aurélie. Oh, ma soeur Marie Nyamakasi, sois bénie. Maman Eulalie Bitindou. Soyez bénie, maman Rosivaline Deke. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La sœur Gaëlle Tendresse, sois bénie. Maman Marie Maillot, que Dieu te bénisse. Ma sœur, non, pas ma sœur, ma femme, Davilia, sois bénie. La servante de Dieu, Brigitte M. Polo, sois bénie. Bien-aimés, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous bénissons d'abord Dieu qui nous a donné cette plateforme à laquelle nous venons nous exprimer, nous édifier et parler de la part du Seigneur. Vous savez, la Bible dit que la fin du monde ne peut pas arriver si l'évangile n'arrive pas jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu ne peut rien arrêter. Le monde ne sera pas à sa fin si jamais l'évangile n'arrive pas jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous savez, les apôtres, quand ils étaient auprès de Jésus, ils ne mesuraient pas l'intensité, la grandeur de la mission qu'ils avaient. Alléluia. Les apôtres avaient une grande mission. Vous savez, pour qu'ils soient sélectionnés, Jésus a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert pour aller chercher la face de Dieu afin de sélectionner ceux-là qui devraient l'accompagner dans sa mission. Alléluia. Et donc, ils n'étaient pas choisis au hasard. Alléluia. Ils n'étaient pas un choix d'hasard. Pierre n'était pas choisi au hasard. Matthieu n'était pas choisi au hasard. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'étaient pas choisis au hasard. Jean n'était pas choisi au hasard. Alléluia. C'était le fruit de 40 jours et 40 nuits. Alléluia. De jeûne à sec et prière. Alléluia. C'était un combat où il a été tenté même dans le désert, le Seigneur. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu es là ce soir. Tu n'es pas là au hasard. Alléluia. Tu n'as pas été choisi par Dieu de devenir enfant de Dieu au hasard. Tu as une mission que peut-être pour l'instant tu ignores encore. Les apôtres, ils ignoraient la mission. Alléluia. Les apôtres, malgré qu'ils marchaient avec Jésus, vous allez voir que Israël était dans la captivité. Il y avait des Romains qui dominaient en Israël. Alléluia. Et toute personne qui est dominée cherche un jour à être libérée. Et Israël savait que les prophètes avaient prophétisé qu'il viendra un temps, un Messie viendra pour libérer Israël. Alléluia. Et donc quand ils voient Jésus, bien aimé, quand les disciples voient Jésus, quand Israël voit Jésus, ils ont cru que la liberté allait être physique. Alléluia. Que Jésus allait se battre physiquement. Mais ils ne savaient pas que la mission était plus spirituelle. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des esprits impurs, contre les principautés. Alléluia. Bien aimé, notre combat n'est pas charnel. Notre combat n'est pas physique. Voilà pourquoi, bien aimé, jusqu'à présent, tu ne saisis peut-être pas la mission que Dieu t'a donnée. Et vous allez voir autour de Jésus, autour de Christ, il y avait Judas. Judas, c'était un zélote. Alléluia. Les zélotes, c'était lesquels? Il y avait un mouvement en Israël qui résistait contre leurs occupants. Donc c'était un mouvement qui restait contre, bien aimé dans le Seigneur, les Romains. Et ce mouvement, on appelait ça les zélotes.
Et Barabbas, s'il a été arrêté, parce que Barabbas était un zélote. Et Barabbas, il était à la tête de ce mouvement. Donc Barabbas, bien aimé, c'est comme, on peut dire, c'était comme une rébellion. Et les gens sont venus, et dans le groupe de Jésus, il y avait des zélotes. Et même Pierre allait être un zélote. Donc ils sont venus par une mauvaise motivation. Ils voulaient aider Jésus à libérer Israël, bien aimé, de la captivité des Romains. Voilà pourquoi ils ont mis longtemps à comprendre la mission qu'ils avaient auprès du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a pris le temps de les enseigner. Voilà pourquoi quand Jésus prêchait dans la foule, la Bible dit qu'il prenait aussi un temps à enseigner ses disciples à part. Parce qu'il savait qu'avec ces 12, il allait gagner le monde entier. L'église a commencé à Jérusalem. Mais regarde, jusqu'à aujourd'hui, il y a l'église même à Matadi. Alléluia. Bien aimé, c'est un miracle. Quelque chose qui a commencé à Jérusalem. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous allez partir à Wuhan, en Chine. Il y a une église où on célèbre Jésus. Et Jésus préparait ça avec ses 12. Alléluia. Et au ce moment, Dieu est en train de préparer une grande église avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il est en train de préparer un grand réveil avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que nous faisons sur Internet, ce n'est pas de la rigolade. L'évangile part. Alléluia. Il y a l'évangile, les gens même qui sont loin sont touchés. Nous avons des appels venant de la Chine. Nous avons des appels venant même du Cameroun pour ce que nous sommes en train de faire. Donc, bien-aimé, toi qui es là, Dieu nous a confié une grande mission. Alléluia, alléluia. Quelle introduction. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Nous allons rentrer dans notre thème ce soir que j'ai intitulé, bien-aimé dans le Seigneur, la foi seule ne suffit pas. Alléluia. La foi seule ne suffit pas. La Bible dit que tout le monde peut croire. Aujourd'hui, si vous allez même dehors, vous demandez, il y en a qui disent, je suis croyant, mais pas pratiquant. Amen. Est-ce que vous connaissez ce langage? Il y a des gens, moi j'ai des collègues au travail qui me disent, je crois, mais je ne suis pas pratiquant. C'est une forme de foi aussi. Et il y a des croyants, il y en a qui croient, mais aussi qui pratiquent. C'est une forme de foi. Et donc, voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur ce soir de dire à quelqu'un que la foi seule ne suffit pas. Parce que nous sommes nombreux à croire. La Bible dit dans le livre de Jacques, même les démons croient. C'est fort. Même les démons aussi croient que Jésus est le Fils de Dieu. Regardez, quand Jésus était devant un démoniaque, le démoniaque criait, Fils de Dieu. Jésus, nous savons que tu es le Fils de très haut. Ne nous fais pas du mal. Alléluia. Même le démon croit que Jésus existe. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, ne te limite pas à cette foi de croire seulement. Mais ta foi, bien-aimée, doit déplacer les montagnes. Ta foi doit déplacer les montagnes. Ta foi doit se voir. La Bible dit que la foi sans œuvre, c'est une foi qui est morte. Mais ta foi doit vivre. Ta foi doit donner des fruits. Alléluia. Ta foi à toi doit faire la différence entre ceux qui disent je crois, mais je ne pratique pas. Car il a dit, il y aura la différence entre ceux-là qui croient et qui me servent. Et ceux-là qui ne me servent pas, il doit y avoir la différence. Alors bien-aimé, pour toi qui es enfant de Dieu, la foi seule ne suffit pas. Vous savez, j'imaginais la foi, quand je préparais le message, pour moi la foi c'est comme, alléluia, la foi c'est comme une racine. Et sur cette racine pousse l'arbre de la foi, alléluia. La foi c'est une racine et sur la racine pousse l'arbre de la foi. Et l'arbre doit donner les fruits. Et donc les fruits qu'il doit donner, c'est ça qui complète ta foi. Alléluia. Donc l'arbre doit donner les fruits. Voilà pourquoi, bien-aimé,
dans le Seigneur, nous allons parler de la foi seule qui ne suffit pas. Nous lisons dans le livre de 2 Pierre chapitre 1. Je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire avec moi ce soir 2 Pierre chapitre 1, le verset 1 à 11. Alléluia. Dieu veut nous parler, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup qui croient en Dieu, mais leur vie ne change toujours pas. Et pourtant, c'est des gens qui croient, mais leur vie, elle est la même. Ça fait longtemps que c'est des croyants. On va même dire que c'est des religieux. Nous n'avons pas affaire à être religieux ici, mais nous avons affaire à être spirituels avec Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 1 à 11. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu, alléluia, et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Au verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts. Dieu dit, parfois l'effort est demandé. Beaucoup disent la volonté de Dieu. Oh, Dieu va faire ça. J'attends la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé. Mais toi et moi, nous avons une part de responsabilité. Dieu, ici, la Bible est en train de dire, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. La Bible dit, faisons des efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alléluia. Nous avons déjà la foi. Mais Dieu dit que en dehors de la foi, faisons des efforts de joindre à la foi. Donc la foi toute seule, elle n'est pas complète. Pour saisir parfois d'autres miracles, pour percer le ciel, pour vivre une vie digne avec Jésus, la foi seule n'est pas suffisante. La Bible dit associer, joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle ou l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour de Dieu. La Bible dit, si ces choses sont en vous, elles y sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif. Si ces choses sont en vous et en abondance, la Bible dit que ces choses ne vous laissera point oisif, ni stérile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Est aveugle. Tu pries il y a longtemps. Tu crois il y a longtemps. Mais tu demeures aveugle. Mais tu demeures stérile. Ton arbre ne produit pas. Alléluia. La Bible dit l'arbre qui ne produit pas, bien-aimé, sera coupé et jeté au feu.
Alléluia. Il dit, bien-aimé, il est aveugle et ne voit pas de loin. Il y a des choses qui viennent que tu ne vois pas. Il y a des promesses qui sont là pour toi, mais que tu ne vois pas. Parce que tu es encore aveugle. Parce que, bien-aimé, spirituellement, tu n'es pas encore grand. La Bible dit que l'héritier, quand il est encore enfant, on ne peut pas lui donner son héritage. Quand tu es encore enfant, on attend la majorité à 18 ans pour donner l'héritage à cet enfant. Et il y a des gens, malgré le temps qui sont dans la foi chrétienne, malgré le temps qu'ils sont dans l'église, mais ils sont encore des enfants. Et Dieu ne peut pas te donner ton héritage. Parce que tu es encore aveugle. Un nourrisson ne voit à peine. Un nourrisson bien-aimé dans le Seigneur, il voit que des images. Alléluia. Il ne distingue pas les choses. Et nous ressemblons à cela lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne sommes pas encore grands spirituellement. Et il y a des choses que Dieu ne peut pas nous confier. On risque de... Tu donnes un billet de 100 € à un nourrisson, tu risques de voir ce billet en morceaux. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de la somme. Il ne connaît pas la valeur du papier que tu l'as donné. Et il y a des choses auprès du Seigneur, pareilles, qu'il veut nous donner. Mais quand il nous voit, il dit, mais toi, tu n'es pas encore prêt. Je vais te donner un grand ministère. Demain, je vais te voir encore aller danser là-bas. Tu vas faire la honte de mon nom. Alléluia. Mais toi, tu as un grand ministère. Je veux te donner, bien-aimé, quelque chose de grand, une grande mission. Mais demain, tu vas abandonner à cause de tes préoccupations mondaines. Et Dieu, quand il voit que nous ne sommes pas encore grands. Et Dieu bloque. Et Dieu bloque. Mais nous continuons à tourner en rond. Mais nous continuons à demander à Dieu. Grandis, bien-aimé, spirituellement. Alors ici, la Bible dit, celui-là, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Ma soeur, tu es chantre de l'Éternel. Applique-toi à ta vocation. Je bénis le Seigneur un jour. Il y avait une servante de Dieu qui disait non. Moi aussi, depuis l'enfance, je chante pour Dieu. Mais pourquoi seulement ce sont les Sandra Mbouyi qu'on voit à la télé? Pourquoi seulement ce sont les Laure Mbongo qu'on voit à la télé? Et pourtant, moi aussi, j'ai cette vocation de chant. Dieu est en train de dire, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Il faut donc s'appliquer. Il faut grandir sa vocation. Chacun de nous a une vocation. Alléluia. Et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume de l'Éternel de notre Seigneur Jésus-Christ Sauveur vous sera largement accordée. Parole du Seigneur. Alors nous allons revenir. Nous avons fait la lecture. La Bible ici, c'est Pierre qui parle, un apôtre. Pierre a marché avec Jésus. Alléluia. Et Pierre, l'église a été laissée à Pierre. Et bien aimé ici, lorsqu'on parle que la foi seule ne suffit pas, la Bible dit dans le livre de Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc la foi c'est le premier don que Dieu nous donne. Alléluia. La foi c'est un don. Dans le livre de Corinthiens, on vous parle que la foi c'est un don. C'est le premier don que Dieu nous donne à chacun. Voilà pourquoi il est écrit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous donne ce don de foi. Et ce don de foi ne vient que par la parole de Dieu.
Et c'est lorsque, bien-aimés, nous écoutons la parole. C'est lorsque Dieu nous parle. C'est là que la foi commence à venir en nous. Mais quand la foi est en toi, cela ne doit pas simplement s'arrêter à la foi. Et ce qui est en toi doit maintenant se manifester. Alléluia. Ce qui est en toi doit maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, voir le jour. La foi qui est l'arbre doit donner ses fruits. C'est pourquoi la Bible est en train de dire ici que la foi, ajoutée à la foi, la vertu. Bien-aimés, ce soir nous allons parler de la vertu. Nous allons parler de la connaissance de Dieu. Nous allons parler de la tempérance qui est la maîtrise de soi. Alléluia. Nous allons parler de la patience qui est essentielle dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est un fruit de l'esprit. Nous allons parler de la piété, qui est un acte extérieur qu'on pose lorsqu'on aime Dieu. Nous allons parler de l'amour fraternel, que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, lorsque nous sommes devenus frères et sœurs, nous devons appliquer l'amour fraternel. Et l'amour fraternel consiste à considérer l'autre comme ton propre frère. Ce sont des choses que nous devons ajouter à la foi. Tu ne peux pas avoir la foi et être seul sans aimer les autres. Même si tu crois, cette foi ne va pas agir. Alléluia. Et nous allons parler à la fin de l'amour de Dieu qui est la charité. Alléluia. Parlons de la vertu ce soir. Qu'est-ce que me dit la vertu? La vertu, c'est une force morale avec laquelle l'être humain tend au bien. Alléluia. La vertu, c'est aussi une bonne conduite. Alléluia. Et donc, quand quelqu'un a la foi, cette personne doit aussi avoir une bonne conduite. Alléluia. Tu as la foi, tu crois en Dieu, oui. Mais quelle est ta conduite? Quelle est ta manière de vivre? Alléluia. Qu'est-ce que tu représentes dans la société? Comment les gens te trouvent même là où tu travailles? Comment les gens te voient même dans ton église? Qu'est-ce que tu représentes dans ta famille? Quelle est la conduite que tu prends malgré qu'on sait que tu as la foi en Dieu? Voilà pourquoi Dieu dit ajoutez à la foi la vertu, la bonne conduite. La Bible dit que la femme vertueuse, c'est celle qui sera louée. Nous allons lire dans Bien-aimé dans le Seigneur. Que nous dit Proverbe 12, 14? Alléluia. Proverbe 12, 14. Nous allons lire. Proverbe 12, 14. Que nous dit la Bible? Quelqu'un peut écrire, Maman Reine Kouetou, tu peux écrire Proverbe 12, 14. Je cherche, nous allons lire ça. La Bible dit, par le fruit de sa bouche. Proverbe 12, 14. Si je ne me trompe pas. Proverbe 12, 4. Excusez-moi. 12, 4. Que me dit la Bible? La femme vertueuse est la couronne de son mari. La femme vertueuse est la couronne de son mari. Ça veut dire qu'une femme vertueuse, c'est elle qui a une bonne conduite. Et la Bible me dit que cette femme-là, qui a une bonne conduite, fait la couronne, fait la joie de son mari. Alléluia. Aujourd'hui, la foi peut représenter comme ta beauté. Tu peux être belle. Et par ta beauté, les hommes peuvent venir te prendre en mariage. Alléluia. On ne se voile pas la face. Ce que les hommes voient en premier, c'est le physique. C'est la nature des hommes. On ne va pas mentir, moi, ce soir, non, moi je regarde d'abord le cœur. C'est faux. Tous, on regarde d'abord le physique. Il faut être dans une autre dimension spirituelle pour voir le cœur. Mais il n'y a que Dieu qui peut voir le cœur. Nous, on n'est pas impossible de voir le cœur.
Mais ce qui nous attire d'abord, c'est le physique de la personne. Et c'est comme la foi. La foi, c'est ça qui attire d'abord des choses vers nous. Mais lorsque tu n'as que la foi, mais les œuvres ne sont pas là, lorsque tu n'as que ta beauté, mais quand le mari vient maintenant voir ta conduite, ta marche, ton comportement, ta façon de parler, ta façon d'être, ta façon de faire, tu n'aimes pas faire à manger, tu veux tout le temps aller au resto, tu ne veux même pas prendre soin de tes enfants, tu veux bien-aimer, et bien-aimer, c'est ça qui est une manière, qui est une vertu du mariage. C'est pourquoi la Bible dit, la femme vertueuse, c'est une couronne pour son mari. Alléluia. C'est une couronne pour son homme. L'homme est content quand il a une femme bien-aimée, vertueuse. Ici, on dit dans Proverbe 31, au verset 10, la Bible est en train de dire, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de la valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Bien-aimé, le cœur de son mari, cette femme qui est vertueuse, le cœur de son mari a confiance en elle. Il y a des femmes qu'on ne peut pas laisser voyager toutes seules. L'homme aura toujours peur. Celle-là, si elle voyage toute seule, là où elle est partie, elle va faire quelque chose. Il y a des femmes qu'on ne peut pas laisser tout seul. On doit la laisser même avec quelqu'un. Le cœur de l'homme n'est pas tranquille. Parce qu'il connaît cette femme. Cette femme n'est pas fidèle du tout. Et donc l'homme est troublé. L'homme ne fait que penser à la femme. Mais la Bible dit ici, dans le livre de Proverbe 31 au verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Alléluia. Ça, c'est la vertu. C'est ce qu'il faut rajouter à la foi. Le comportement, la manière de vivre, la manière d'être. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne grandissons pas dans la foi, dans la vie chrétienne, parce qu'il y a des choses qu'on n'associe pas à notre foi. Pour nous, on a cru c'est bon, je crois en Dieu, je prie Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La manière d'être, alléluia, s'appliquait à suivre des règles de Dieu. C'est ce que la Bible est en train de dire ce soir. Alléluia. Bien-aimé, Dieu parle à une femme. Et la Bible dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. Cette femme, elle ouvre la bouche avec sagesse. Amen. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Regardez ce qu'on détaille de cette femme qui a des vertus. Ça veut dire de cette femme, en dehors de sa beauté, en dehors de ce qu'elle est comme femme, en dehors de... Mais cette femme, bien aimée, c'est une femme qui se comporte bien. La Bible dit qu'elle n'ouvre pas sa bouche, bien aimée dans le Seigneur, elle ouvre sa bouche avec sagesse. Et elle donne des instructions qui sont aimables. Elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Alléluia. Bien-aimé, il faut veiller à ce qui se passe dans ta maison. Il faut veiller aux enfants. Il faut veiller même à ton mari. Ton mari peut sortir, il boutonne mal. Il faut veiller à ton mari. Chérie, tu es mal habillée. Regarde ton bouton. Bien-aimé, les femmes d'aujourd'hui, ils ne font même plus attention à leurs hommes. Qui sort avec une chemise froissée, ce n'est pas son problème. Qui sort avec un jean troué, déchiré de partout, ce n'est pas son problème. La Bible dit, elle veille à ce qui se passe dans la maison.
Et ce sont les vertus du mariage. Vous savez, Dieu a toujours considéré son peuple comme son époux. Dieu a toujours considéré nous son peuple. Je disais tantôt, Israël, c'est l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Israël, c'est le type d'église. Quand on parle du peuple de Dieu, c'est le type d'église. Donc Israël, c'était un peuple. En fait, c'était l'église de Dieu. Alléluia. Et donc cette église, c'était l'épouse de Dieu. Israël. Et aujourd'hui, c'est l'église d'aujourd'hui qui est devenue l'épouse de Jésus-Christ. Et donc, de la même manière, notre relation est d'époux et d'épouse, bien-aimés dans le Seigneur. En dehors de la relation, il y a des principes qu'on met dans la maison, dans la relation. Alléluia. Écoutez, nous allons lire dans Jérémie pour comprendre que Israël était toujours l'épouse de Jésus, de notre Seigneur. Toujours. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de foi sans rajouter, bien-aimé, sans rajouter les vertus. Amen. Jérémie 3. Vous allez comprendre que l'histoire de l'épouse et l'époux ne commence pas aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, il dit ici, lorsque un homme, Jérémie 3 au verset 1, il dit, lorsque un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Alléluia. Le pays même ne sera-t-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Donc là, il parle de Israël qui a eu des amants. Alléluia. Donc Dieu a toujours considéré Israël comme son épouse, comme sa femme. Et il dit que malgré tu t'es prostitué partout, malgré tu as eu des amants, c'est lorsque nous sommes infidèles à Dieu. C'est lorsque nous péchons. C'est lorsque nous suivons autre chose que faire la volonté de Dieu. Nous sommes dans la prostitution sans le savoir. La Bible, quand elle parle de la prostitution, elle ne parle pas forcément de ce que les hommes vont faire dans les châteaux rouges. Non, il parle de notre infidélité envers Dieu. Et lorsque nous sommes infidèles envers Dieu, nous sommes des prostituées devant Dieu. Des prostituées spirituelles. Alléluia. Et Dieu dit ce soir que malgré que vous êtes des prostituées, mais vous revenez encore auprès du Seigneur, Dieu vous reçoit encore dans son amour. Amen. Bien-aimés, là nous avons parlé de la vertu. Il y a beaucoup de points à énumérer. Et je ne sais pas si par la grâce de Dieu on pourra tout finir. La connaissance bien-aimée. Il dit à la vertu, rajoutez la connaissance. Bien-aimé. La Bible dit, dans Osée 4, au verset 6, si mon peuple périt, c'est par faute de connaissance. Alléluia. Beaucoup, ils aiment, ils ont la foi. Beaucoup croient en Dieu. Mais la connaissance de la parole de Dieu, zéro. Alléluia. C'est dangereux. Vous savez, lorsqu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, lorsqu'on n'a pas la connaissance même de Dieu lui-même, on peut passer au mystique. Ça veut dire qu'on ne maîtrise plus les choses de Dieu. Donc on peut passer au mystique sans le savoir. Parce qu'il y a des gens qui vont vous demander à faire des choses, mais alors que ces choses ne sont pas bibliques, alors que ces choses ne sont pas dans la parole de Dieu, alors que ces choses ne sont pas dans l'évangile de Christ. Mais comme tu n'as pas la connaissance, tu peux basculer de l'autre côté du mystique. Notre Dieu n'est pas mystique, mais il est mystérieux.
Le mystère est de Dieu. Le mystique est de l'ennemi. Alléluia. C'est parfois de connaissances qu'on périt. Parfois des connaissances, il y en a qui ont touché même des choses qu'ils n'allaient pas toucher. Parce qu'ils n'ont pas connu, la Bible dit quoi dans Jean 8, 32? Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité, elle te rendra libre. Et Dieu ici est en train de parler de la connaissance de la vérité. Dieu nous appelle à connaître la vérité. Alléluia. Et la vérité, on peut que la connaître lorsque nous aimons la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen qu'on peut connaître une personne si la personne même ne parle. Vous pouvez rester même 5 ans dans une même maison avec ton mari ou ta femme. S'il n'y a pas de communication, tu ne sauras pas ce qui est dans son cœur et lui non plus ne saura pas ce qui est dans ton cœur. Le moyen le plus sûr où on peut connaître l'autre, c'est lorsqu'il y a échange, c'est lorsqu'il y a communication, c'est lorsqu'il y a la parole. Alléluia. C'est lorsque, bien-aimé, quand tu parles, je veux connaître ton problème. Mais quand tu ne me dis rien, je ne connaîtrai pas ton problème. Voilà pourquoi, bien-aimé, la parole s'est faite chair, elle est descendue. Pour qu'on puisse connaître la parole. Pour qu'on puisse le comprendre, pour qu'on puisse le connaître. Parce qu'il était impossible. Alléluia. Et donc il dit, à la fois, ajouter aussi la connaissance. La foi sans la connaissance, bien-aimé, tu es exposé au danger. Comme tu as la foi, tu crois, tu peux même croire en tout. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu t'interpelle ce soir. Parce qu'il sait que tu as la foi. Mais à ta foi, il manque des choses. À ta foi, tu dois rajouter des choses. À ta foi, tu dois rajouter la vertu qui est un bon comportement, qui est une bonne conduite dans la vie. Et à ta foi, tu dois rajouter la connaissance de Dieu qui va t'éclairer les yeux, qui va te révéler qui est Dieu. Tu ne peux que connaître Dieu par la parole. Et c'est la parole de Dieu qui donne la connaissance. Lorsqu'on aime les enseignements, lorsqu'on aime lire la parole de Dieu, lorsqu'on aime méditer la parole de Dieu, lorsqu'on aime lire, c'est là qu'on peut acquérir la connaissance de Dieu. Et la Bible me dit que Dieu nous parle par sa parole. Et la parole, c'est le seul moyen qu'on peut connaître une personne. Alléluia. Si la nature était un moyen où les gens allaient connaître Dieu, il y aurait beaucoup de convertis. Mais la nature ne suffit pas. Et pourtant, on voit le ciel. Et pourtant, on voit les eaux. Et pourtant, on voit l'homme qui respire. Mais cela ne suffit pas d'emmener l'homme vers Dieu. Non, ce n'est pas suffisant. Et pourtant, c'est Dieu qui a créé. Mais c'est la parole. La connaissance de la parole. Voilà pourquoi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi les gens, pour croire, il faut que Dieu parle. Et Dieu parle par ses serviteurs. Et Dieu parle par sa parole de Dieu. Alléluia. Et donc, ce sont ces choses que, bien aimé, tu dois associer à ta foi pour être un vrai chrétien, pour ne pas être ballotté, pour avoir une position ferme dans le christianisme. Alléluia. Voilà pourquoi le miracle ne suffit pas. Alléluia. Parce que, bien aimé, le miracle ne suffit pas. Mais c'est la connaissance de Dieu. Quand tu connais que moi, non, je ne peux pas faire ça. C'est interdit dans la Bible. Je ne peux pas commettre l'adultère. Alléluia. Je ne peux pas, bien aimé, avoir une relation hors mariage. Paul dit, c'est pas bon. Mais c'est dans la parole que tu vas connaître ces choses. Alléluia. Vous savez encore quelque chose de fort que Paul dit dans le livre de Romains chapitre 1. À cause de manque de la connaissance,
Parce que les gens n'ont pas connu. Parce que les gens n'ont pas connu Dieu. Et pourtant, la Bible dit, les perfections invisibles de Dieu se font voir à l'œil. C'est la Bible qui est en train de dire dans Romains chapitre 1 que les perfections invisibles de Dieu, alléluia, même si nous ne voyons pas Dieu, ça veut dire même si nous ne voyons pas Dieu, mais à voir ce qui est autour de nous, on peut croire et comprendre qu'il y a un Dieu. Il dit les perfections invisibles se font voir à l'œil, mais les gens sont incapables de donner leur vie à Jésus. Parce que la vue ne suffit pas, mais c'est la parole. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est efficace, que la parole de Dieu est puissante. C'est que la parole de Dieu qui peut changer l'homme. C'est que la parole de Dieu qui peut transformer l'homme. Car cette parole, quand elle t'affranchit, dans la parole de Dieu, il y a la vérité. Et la parole de Dieu, quand il y a la vérité, bien-aimé, tu connaîtras la vérité et elle te rendra libre. Une personne qui connaît, c'est une personne qui est libre. J'aime la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit en fonction de la connaissance? Bien-aimé, la connaissance ou science, c'est le fait de connaître. Ça te libère des imaginations. Il y a des gens qui imaginent encore. On dirait non. Quand tu as la connaissance, ça te libère des imaginations. Tu es maintenant certain de ce que tu fais. Quand tu as la connaissance de Dieu que tu es en train de suivre, tu ne peux plus être vacillé de gauche à droite. Tu as la connaissance de Dieu que tu es en train de suivre. Ça te libère des imaginations. Ah, comment Dieu est, comment les imaginations, c'est les gens qui ont dessiné Jésus, qui ont pris la photo. On dirait Jésus, il est comme ça. Non. Mais quand tu as la connaissance, la Bible te dit que je suis esprit. Dieu est esprit. On ne le représente pas sur des représentations quelconques. Ça, c'est quelqu'un qui a la connaissance. Donc, quand on t'emmène une image de Jésus, une forme, tu dis non, la parole me dit, Christ est esprit. Je n'ai pas besoin d'une image pour commencer à adorer Dieu. Je n'ai pas besoin de ça pour commencer. La Bible me dit que l'heure est arrivée où les adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais pas avec les images. Mais pas avec des choses. Mais c'est en esprit. Donc ça, c'est quelqu'un qui a la connaissance. Et cette connaissance, cette personne, quand tu dis, tu sais, le soir, tu dois te lever, chaque minuit, tu dois renverser l'huile devant ta porte, ou bien tu vas mettre le sel dans ta maison. Une personne qui n'a pas la connaissance va prendre le sel, il va commencer à renverser jeter dans sa maison, et il va commencer à dire des choses. Oh Jésus, ça c'est manque de connaissance. Il y a des gens qui ont dit, laisse la bougie allumée toute la journée dans ta maison, dans un coin. Tu verras ton problème. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est esprit. Il n'a pas besoin que la bougie puisse s'allumer pour, bien aimer, résoudre ton problème. Et donc, lorsqu'on n'a pas la connaissance, on fait des choses qui ne sont pas bibliques. Et c'est dangereux. Ces choses nous font basculer de l'autre côté. On peut même sacrifier des gens sans le savoir. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Vous savez, moi, je vous donne un petit témoignage. Vous savez, il y avait une période, le diable m'avait vraiment réclamé. Et j'étais dans la musique. Je faisais la musique. Malgré que je faisais la musique, ça commençait un peu à bouger. Je commençais un peu à bouger. Et j'ai eu des gens qui m'ont conseillé. Ils m'ont dit, frère Stevie, c'est bien tu fais la musique, mais ça ne marchera jamais. Si tu es naturel. J'ai dit, ah bon? Ils m'ont dit, non, ça ne peut pas marcher. Et la personne qui me disait ça revenait d'un bien-aimé dans le Seigneur. Il était dans un grand groupe de musique à Kinshasa. Il revenait du groupe de Ferem-Gola. Et on s'était fait amis ici. J'ai même joué avec les Doudou Kopa. Alléluia. Et bien aimé, il m'a dit, ça ne peut pas marcher tant que tu ne fais rien. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, je connais quelque part. J'ai dit, on y va.
Nous sommes allés. Et quand nous arrivons, la personne nous dit une chose. Ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un, mais je veux vous demander de m'apporter quelque chose. Ramenez-moi 3 pigeons, ramenez-moi des bagues, ramenez-moi ceci. Et Dieu merci pour moi, que dès mon jeune âge, je connaissais déjà le Seigneur. Vous savez, quand vous connaissez Dieu, le diable aussi ne va pas vous lâcher. Il va vous poursuivre toute votre vie. Alléluia. Parce qu'il sait que derrière vous, il y a une foule qui sera gagnée vers Dieu. Donc il commence à éliminer d'abord toi. Alléluia. Parce qu'il savait que moi j'ai accepté Dieu quand j'avais l'âge de 13-14 ans. J'avais accepté Dieu. Mais bien aimé, toute chose, quand tu le reçois, il faut que ça soit encadré. Voilà pourquoi la connaissance est importante, c'est celle qui cadre les choses. Et en grandissant, c'était pas cadré. Le diable m'a utilisé pour aller ailleurs. Mais l'amour de Dieu, voilà pourquoi dans mon témoignage, je témoigne toujours l'amour de Dieu. Le Dieu qui prend même une femme qu'on a repudiée. Il a dit, qui de vous, quel est cet homme qui peut encore accepter une femme qu'on a repudiée, qui est allé connaître d'autres femmes, d'autres hommes. Mais moi, Dieu, je peux reprendre cette femme. Bien-aimé, nous avons un Dieu d'amour. Regarde ta vie. Tu as avorté. Tu as fait des choses. Tu as jalousé. Alléluia. Tu as menti. Tu as volé. Tu as escroqué. Tu as fait des choses. Mais ce Dieu t'a encore reçu. Aucun homme ne peut aimer comme Dieu. L'amour de Dieu est incomparable. Respect à ce Dieu. Honneur à ce Dieu. Fidélité à ce Dieu. Si aujourd'hui nous sommes, comme dit Paul, devenus des esclaves, que je dois mon heure, bien aimé, je prépare mon heure il y a longtemps pour apporter la parole de Dieu. Parce que je sais l'amour de cet homme est incomparable. Les hommes de ce monde n'allaient même pas me donner cette chance, cette grâce que Dieu m'a donnée. Vous savez, la miséricorde, c'est qualifier quelqu'un là où les hommes le disqualifient. C'est ça la miséricorde de Dieu. C'est qualifier une personne là où la personne avait tort. Là où la personne devait être condamnée. Mais Dieu compatit. Et Dieu te relève. Et ton passé est oublié. Parfois tu marches, tu ne te rends même plus compte que tu as fait des mauvaises choses. Mais parce que tu es régénéré. Tu es transformé. Dieu t'enlève tout ça. Tu deviens une nouvelle créature. Les gens, Dieu donne même la capacité aux gens qui te connaissaient hier d'oublier tout ça et de te donner une nouvelle considération. Il y a des amis avec qui on buvait nous. Il y a des amis avec qui on draguait des femmes. Il y a des amis avec qui, bien aimé, on fumait. Mais aujourd'hui, ces mêmes amis ne me regardent plus comme ils me regardaient avant. Mais ils me regardent aujourd'hui avec une nouvelle considération que l'Éternel a mis en moi. C'est un sceau. C'est une marque du Saint-Esprit qu'un homme ne peut pas donner. Dans cette société, quand tu changes de position, les gens vont chercher des archives. Les gens vont, quand tu veux être même ministre, les gens vont chercher les archives où tu avais volé dans le passé. Qu'est-ce que tu avais fait dans le passé? On regarde. Mais avec Dieu, c'est pas ça. Dieu n'est pas dans les archives. Dieu, ta vie commence le jour où tu l'acceptes sincèrement. Ta vie commence avec Jésus le jour où tu abandonnes le péché. Ta vie commence avec Jésus le jour où tu te répands. Ta vie commence avec lui. Bien, mais la Bible dit qu'il ne se souvient pas aux choses passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Ça, c'est le Dieu véritable qui agit comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis parti dans cette maison. Et on me dit, emmène ça, pigeon. Quand je suis sorti, je me suis rappelé de la parole de Dieu. Je me suis rappelé de l'évangile que j'écoutais à l'église. En fait, c'est comme si Dieu est venu me réveiller. Bien-aimé, il y a des moments où Dieu réveille notre esprit. Le diable peut longtemps traîner ta vie. Le diable peut longtemps te tenir en laisse.
Le diable peut longtemps manipuler ta vie, mais il arrive un temps de Dieu où il vient maintenant pour te réveiller l'esprit, où il descend maintenant pour ton problème, où il descend maintenant pour agir, où il dit assez ce que l'ennemi a fait, maintenant c'est mon temps de règne. Bien-aimé, quand ce temps-là, quand je suis sorti de cette maison pour aller faire des gris-gris, une semaine, mes amis sont venus me voir, mais le rendez-vous est arrivé. Je leur ai dit, je ne pars plus. Ils n'ont pas compris, mais moi j'aimais la musique. Vous demandez même l'évangéliste Eric, j'aimais la musique. J'ai acheté tous les instruments. C'était ma voix que j'avais choisie. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est comme si c'est Dieu qui m'a réveillé. J'ai dit, je ne veux pas voir ce monsieur. J'ai dit, si je ne veux pas réussir dans la musique, c'est pas grave. Mais je ne veux pas emmener les choses qui m'ont demandé, les pigeons. Je dis, Dieu n'agit pas comme ça. Ils m'ont trouvé de bizarre. Et Dieu m'a enlevé du milieu. J'étais à Évry, Dieu m'a envoyé à Paris pour me séparer de ces personnes. Tu sais, quand Dieu veut travailler dans ta vie, Dieu te sépare d'abord. Quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau en toi, Dieu te sépare d'abord. Pour que Isaac vienne, il faut que Lot part d'abord. Quand Lot est là, Isaac va prendre du temps. Mais d'abord, Dieu a voulu que Lot s'en va pour que Isaac, qui est le fils de la promesse, puisse maintenant être en moi. Car la Bible dit que si le fils, celui qui n'a pas le fils n'a pas de vie. Il fallait que Isaac, bien-aimé, vienne quand Lot n'était pas là. Donc Dieu m'a séparé du monde. Dieu m'a séparé de mon milieu ancien. Dieu m'a séparé de ses amis qui m'ont mené dans cette direction mauvaise. Et il est arrivé un temps, la conscience commençait à venir. Quand Dieu commence son travail, les hommes ne sont pas au courant. Quand Dieu commence son travail, ni ta famille ne peut pas être au courant. Mais Dieu travaille dans le secret. Alléluia. Dieu travaille dans le secret et le témoignage est visible. Le témoignage est réel. Alléluia. Comme disait Michel Bakenda, Nabandoki Bakomo Lokanga en retard. C'est-à-dire quand les sorciers veulent t'envoûter, ils sont en retard. Déjà Dieu avait fait son travail. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes jeunes. Alléluia. Nous sommes jeunes. Mais si nous sommes là comme des esclaves, que chaque soir, il faudrait qu'on prêche. Demain à l'église, il faut que je prêche. Dans la semaine, il faut que j'aille prier. Alléluia. Tous les soirs, on prie avec les serviteurs. Ce n'est pas pour le plaisir. C'est pas pour se montrer. Il y a beaucoup d'autres endroits à se montrer. Alléluia. On ne se montre pas ici pour gagner des honneurs ou bien non. On pouvait aussi faire comme font les autres jeunes. On connaît les choses. Mais on s'est dit non. Dieu nous a révélé. La connaissance, Dieu nous l'a donnée. On connaît le vrai chemin et le bon chemin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dieu nous a libérés. Et on commence à voir ces choses comme de la boue. On commence à voir les choses où on s'habillait pour aller se montrer en fait comme un père-temps. À cause, Paul dit, de l'amour, de l'excellence qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça que Dieu veut en nous. Lorsque nous avons la foi, il y a certaines qualités qui doivent être visibles en nous. Donc nous parlons de la connaissance. Et cette connaissance doit demeurer. Tu dois connaître. Tu dois apprendre. Tu dois bien aimer ton Seigneur. La Bible dit que Jésus enseignait. Alléluia. On enseigne pour retransmettre. Amen. On doit être enseigné. On doit avoir la connaissance de la parole. Et donc, il n'y a que dans la parole que Dieu peut te parler. Nulle part ailleurs, bien-aimé frère. Si tu veux écouter Dieu, si tu veux entendre parler de Dieu, pour toi qui veux expérimenter Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, tellement que tu as la foi, prends cette foi-là, mets-la dans la parole. Prends la foi que tu as, associe avec la parole que tu es en train de lire. Et cette foi
va te donner la révélation de la connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ va te donner la révélation de la connaissance des choses d'en haut. Quand tu n'as pas la connaissance, on peut te faire comprendre que quelqu'un qui est riche est béni. Ce soir, je veux te scandaliser, c'est faux. On peut être riche, mais on n'est pas béni de Dieu. Alléluia. La richesse n'est pas synonyme de la bénédiction. Jamais dans la Bible, quand Dieu a béni quelqu'un, il a dit, je te bénis, je te donnerai de richesse, je te donnerai ça. Non. Dieu, quand il a béni l'homme, il lui a parlé de la multiplication. Dieu bénit l'homme, il dit, multipliez-vous. La bénédiction de Dieu. Alléluia. Dominez, c'est ça la bénédiction de Dieu. Il n'a pas parlé de richesse. Il n'a pas parlé, écoutez, Joseph était béni. Joseph était béni. Mais béni, il s'est trouvé dans la prison. On peut être béni mais emprisonné. Et pourtant tu es béni. Mais Joseph était dans la maison de Potiphar. La Bible dit que dans la maison de Potiphar, tout ce que la maison de Potiphar a prospéré. Donc là où Joseph était esclave, là où Joseph on l'avait vendu, dans cette maison-là, je vais dire à quelqu'un, cette maison est devenue bien-aimée dans le Seigneur, dans la bénédiction. Les affaires de Potiphar marchaient, dans le champ, ses plantations fleurissaient, dans la maison il y avait la richesse. Potiphar était riche. Les gens pouvaient croire que c'était Potiphar qui était béni, alors que c'est Joseph qui avait emmené la bénédiction dans la maison de Potiphar. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, la richesse n'est pas synonyme de la bénédiction. Il y a des gens qui sont bénis mais qui ne sont pas riches. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, tu es à l'aise. Même quand tu as ton argent te donne, tu es à l'aise. C'est-à-dire même quand tu as l'argent, tu n'es pas paniqué de dépenser ton argent, tu n'es pas paniqué de faire des choses avec cet argent, parce que c'est Dieu qui t'a béni de cet argent. Les gens qui ont forcé la bénédiction, donc ils veulent toujours s'enrichir, ils veulent toujours, regardez la cupidité, quand il a une affaire, il veut encore avoir une affaire en Chine, là-bas, ils ne sont jamais rastasiés. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu te rend posé, te rend à l'aise. Alléluia. La Bible dit, soyez riches. Il parle de la richesse en bonne œuvre. Il ne te parle pas, soyez riches en monnaie, en argent. Non, 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 non. Il dit, soyez riches en bonne œuvre. Vous êtes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Il nous parle de bénédiction dans les lieux célestes. Oh Jésus. La connaissance te fait comprendre ces choses. Tu ne vas plus paniquer à courir, à chercher. Ah moi, il faut que j'ai ça, il faut que c'est ça. Non. L'argent de Dieu te rend posé. L'argent de Dieu te rend à l'aise. La richesse de Dieu, il te donnera ça. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste, vous serez par-dessus. Bien-aimé, le royaume des cieux, c'est la puissance de Dieu. Le royaume des cieux, c'est la capacité même de Dieu. Quand on dit de chercher premièrement le royaume des cieux, mais c'est chercher la vie en Dieu. Et la vie en Dieu, c'est quoi? C'est avoir l'esprit de Dieu. C'est avoir le Saint-Esprit. C'est avoir l'onction qui attire des choses qui n'existent pas à l'existence. Quand tu as ça, tu vas attirer tout. Ça veut dire que ce ne sont plus... La Bible dit que l'onction attire. L'onction de Dieu attire. Ça veut dire que quand tu as l'onction de Dieu, ton onction va attirer le mariage. L'onction de Dieu va attirer le travail. L'onction de Dieu va attirer les enfants. L'onction de Dieu va attirer les papiers. L'onction de Dieu va tout attirer quand tu as l'onction de Dieu. Ça veut dire l'onction attire. Donc quand tu cherches la volonté de Dieu, quand tu cherches le royaume de Dieu, tu es en train de chercher l'onction de Dieu sur toi. La Bible me dit qu'il y avait un serviteur au nom de Élisée. Élisée était avec Élie. Élisée, il a vu comment Élie marchait, comment Élie opérait. Mais le problème d'Élisée n'était pas que Élie puisse le laisser de maison, que Élie puisse te laisser le pouvoir. Élisée a juste voulu avoir une double onction d'Élie, parce qu'il savait qu'avec l'onction, une femme pouvait la construire une maison. Alléluia.
Avec l'onction, on a construit, la femme sunamite a pris l'Élysée dans sa maison et il a construit une maison. Donc, l'onction attire les choses. Aujourd'hui, ce sont nous qui courons derrière les choses. On court derrière les mariages, on court derrière les papiers, on court derrière les enfants. Mais quand tu as l'onction de Dieu, ces choses, tu les appelles à l'existence. C'est ce que la Bible me dit. Donc, être béni n'est pas forcément être riche. Je peux être dans mon état, mais je suis béni de Dieu. Quand j'ai un frère, une sœur qui est comme toi, je suis béni de Dieu. Les enfants, c'est une bénédiction. C'est le monde, c'est la prédication qui a changé la manière de bénédiction. On a changé la bénédiction en richesse. On a fait comprendre aux choses. Les gens qui étaient bénis, c'est ceux-là qui avaient l'argent. C'est faux. Abraham était béni, mais il était malheureux parce qu'il n'avait pas d'enfant. Quand vous allez dans le livre de Genèse chapitre 15, Abraham était triste. Il a dit, Seigneur, je commence à partir sans un héritier à qui je vais laisser tous ses biens. Abraham, pourtant il avait des travailleurs, il avait des bébés, mais bien aimé, il était riche. Mais il voyait qu'il n'était pas béni parce qu'il lui manquait l'enfant. Sois béni, maman reine Kwetu. Sois béni, la servante de Dieu, la prophétesse. Alors bien, sortons de ces choses. Et quand on n'a pas la connaissance, on peut confondre ces choses. Quand on n'a pas la connaissance, on peut nous embrouiller par des prédications. Que, ah, regardez, ah, lui là, ah, regarde, il n'est pas béni. C'est faux. Dieu t'a béni depuis la fondation. Dieu t'a béni depuis la naissance. Dieu a béni l'homme quand il a créé l'homme. Il a dit, j'ai béni l'homme. Il a même béni les animaux de la mer qui se multiplient. Donc c'est toi l'homme qui ne va pas bénir. Le problème, c'est que tu dois d'abord chercher les choses d'en haut, où Christ est assise. Tu dois d'abord chercher les choses d'en haut. Tu dois d'abord être rempli de l'onction. Tu dois d'abord être rempli de la puissance de Dieu. Et tu verras que, bien aimé, tes pensées, les choses que tu vas penser vont arriver. La Bible dit, fais de l'Éternel ses délices. Il va te donner ce que ton cœur désire. Quand Dieu sait que cet enfant me cherche avant tout, quand Dieu sait que cet enfant il me donne la première place en toutes choses, quand Dieu sait, bien aimé, Dieu ne peut pas te laisser. Impossible. David l'a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Un enfant de Dieu ne peut pas mendier. Un enfant de Dieu ne peut pas commander. Un enfant, celui qui fait, je te parle de celui qui fait la volonté de Dieu réellement. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais dire aux gens, beaucoup nous disent enfants de Dieu, ils ont la foi, mais bien aimé, ils s'arrêtent qu'à la foi. Mais le soir, Dieu est en train de dire, ne t'arrête pas seulement à la foi. La foi doit être accompagnée. La foi, c'est l'arbre qui nous maintient, qui fait que tu ne puisses pas bouger. Mais l'arbre doit porter des fruits. L'arbre doit donner des fruits. La connaissance. Alléluia. Nous allons parler du troisième point que Dieu m'aide à parcourir, sinon par la grâce de Dieu, on continuera. Et je disais dans Romains 1 que bien aimé, ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu les a abandonnés. Alléluia. Nous allons parler du troisième point. Sinon, alors le troisième point, c'est la maîtrise de soi ou la tempérance. Alléluia. La Bible dit ici que à la connaissance, rajouter la maîtrise de soi. Alléluia. Oui, tu as la connaissance. Tu connais tout. Tu connais des choses. Il faut avoir maintenant la maîtrise. Il faut avoir la maîtrise de soi. Ce n'est pas parce que tu connais et que tu dois intervenir sur tout. Non. Ce n'est pas parce que tu connais et que tu dois répondre à tout. Non. Il faut avoir la maîtrise aussi. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir la maîtrise. Alléluia. Et c'est quoi la maîtrise?
La maîtrise, c'est une capacité de contrôler ses émotions. C'est ce qu'on appelle la tempérance. Une capacité de contrôler ses émotions, de contrôler ses sentiments, de contrôler ses pensées et de contrôler son comportement face aux tentations et aux impulsions. Ma soeur, mon frère, tu dois apprendre à contrôler tes sentiments. N'agis pas dans les sentiments, c'est dangereux. Tu dois apprendre à contrôler tes pensées. Ne va pas si vite que tes pensées, c'est dangereux. Tu dois apprendre, bien-aimé, devant les tentations, avoir la maîtrise. Il y a des gens, je sais, quand je n'avais pas la connaissance, bien-aimé, parfois j'avais mon argent que j'allais payer, soit ou le loyer, je suis dans un magasin, je ne contrôle pas, je prends la carte bleue, je mets. J'achète un truc, après pour payer mon loyer, il va me manquer des choses. Ma vie devient compliquée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la maîtrise de soi. Je ne contrôle pas mes impulsions. Je ne contrôle pas mes sentiments. Je suis tenté à tout. Alléluia. Et cette personne ne peut jamais prospérer. Cette personne ne peut jamais aller loin. Mais Dieu te dit une chose. Quand tu es en face d'une situation, même difficile, il faut contrôler. Il faut chercher à savoir, c'est ce qu'on appelle la tempérance. Bien-aimé, la foi ne suffit pas seulement. La foi, il faut l'associer de beaucoup de choses. Et pour être bien-aimé, aujourd'hui, enfant de Dieu, quand on voit qu'on dit non, ma soeur Julie Victoire, c'est vraiment une servante bien-aimée. Toutes ces choses, on doit les retrouver en toi. On doit voir quelqu'un de tempérant. On doit voir quelqu'un qui a la maîtrise, qui ne s'emporte pas vite. Qu'est-ce on parle des chrétiens d'aujourd'hui? Même dans les églises, parfois on dispute. Dans les églises, parfois on se bagarre. Aujourd'hui, l'église de Dieu, l'église était un lieu où les gens, quand ils n'étaient pas en sécurité dans le monde, ils venaient à Dieu pour avoir du réconfort. Mais aujourd'hui, l'église, oh non, c'est malheureux. Vous savez, quelque chose m'a scandalisé. Là où nous avons l'église, là où nous prions, nous sommes en location chez une femme et cette dame nous a mis un frigo à la portée et nous a dit si vous avez des boissons, vous avez de l'eau à boire, vous pouvez mettre dans le frigo. Et pendant la période du confinement, on avait laissé des choses et quand nous sommes revenus, la dame, elle m'a dit, mon frère, j'ai jeté ça. Pourquoi? Parce que même si nous sommes à l'église, on ne sait jamais. Ça m'a fait pitié. Ça m'a fait mal au cœur. C'est-à-dire même dans l'église, on a peur d'être empoisonné. Pourquoi? Parce que l'église d'aujourd'hui est réputée à l'empoisonnement. On empoisonne même les serviteurs de Dieu dans les églises. Un lieu qui était censé nous protéger. Un lieu qui était censé nous rassurer. Un lieu qui était censé nous mettre à l'abri. Mais dans ce même lieu, on commence... Oh yes, Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, même il y a des mercenaires dans la maison de mon Père. Regardez. Regardez l'attitude qu'on tient maintenant dans les églises. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, les gens s'emportent vite à la colère. On peut se séparer d'une manière bien, mais sans dispute. Les gens disputent dans les églises. Il y a la jalousie dans les églises. Il y a la concurrence vestimentaire dans les églises. Voir qui s'est habillé plus que l'autre dans les églises. Frères, sœurs, on va où? On va où? Paul dit, à cause de vous, c'est Dieu qui est en train de dire, à cause de vous, mon nom est blasphémé chez les païens. À cause de nous, qui avons la foi seulement, qui croyons qu'en croyant c'est tout, ça s'arrête là, l'essentiel que je crois, les autres choses, c'est pas mon problème. À cause de nous, le nom de Dieu est sali. Dans les églises.
2009, 2020, fin 2019, 2020, bien-aimés, des scandales dans les églises. Pas possible. Alléluia. Bien-aimés, et tout ça, le Seigneur dit, on doit sortir de ces choses. On doit sortir de ces choses. Voilà pourquoi Dieu te dit, la foi ne suffit pas seulement. Même les démons croient, Jacques est en train de dire. Même les démons prient. Ils ont dit, Seigneur Jésus, ne nous jette pas dans la mer, jette-nous seulement sur ce troupeau. Jésus a exaucé même la prière des démons. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre toi et ceux qui ont la foi? Tu dois ajouter la connaissance, la vertu, la tempérance. Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir la maîtrise de soi. Ce n'est pas parce que tu es seul pendant des années et que tu veux t'embarquer dans une relation que tu ne connais pas. Il y a des gens qui ne retiennent pas ces pulsions, même on va dire sexuelles. Il vient de se séparer d'une relation, il ne peut pas attendre même 1 an, 2 ans. Il veut encore tout de suite avoir une personne pour combler le vide. Alléluia. Il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut dire j'ai failli avec l'autre. Vous savez, nos erreurs du passé doivent nous enseigner. Alléluia. Ce qu'on a fait dans le passé comme erreur, là où nous avons failli, cela doit nous servir d'enseignement pour notre future marche. Aujourd'hui, je viens de me séparer, je viens de divorcer, je viens d'échouer dans un couple, ou bien je viens d'échouer quelque part. Je n'attends même pas 1 an. J'ai envie encore de mettre quelqu'un dans la maison. Pas de maîtrise de soi. Alléluia. Mais c'est un enfant de Dieu doit prendre des reculs, doit rentrer en soi, doit s'examiner. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi? Il faut se poser des questions. Il faut d'abord chercher la face de Dieu. J'ai conseillé un frère. Un frère m'a appelé. Il m'a dit, frère, vraiment je veux une femme, je veux une femme. J'ai dit, mon frère, pour l'instant tu n'as pas besoin de la femme. Tu as besoin de chercher Dieu d'abord. Ça fait même pas 1 an que tu t'es séparé. Tu étais marié officiellement. Ne fais pas des choses dans la précipitation. Bien aimé, le frère m'a fui. Et j'ai vu que sur les réseaux sociaux, le frère s'était marié. Et quelques années, même pas 1 année, quelques temps plus tard, le frère m'appelle, ça ne va pas. J'ai dit, frère, pourquoi vous ne voulez pas écouter les frères? Pourquoi, bien-aimé? C'est parce que tu me vois, non, je ne suis pas contre ta vie. Alléluia. Je ne suis pas contre ta vie, mais je veux que tu réussisses. La Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. À mes serviteurs, vous réussirez. Le but des serviteurs, c'est que, bien aimé, ceux qui sont en train de paître, ceux qui sont en train de conduire, qu'ils puissent réussir. Le but, ce n'est pas de vous mettre dans les erreurs. Le but, ce n'est pas, bien aimé, les erreurs que nous avons faites hier, on ne peut plus vous les conseiller. Alors, la maîtrise de soi doit être là. La tempérance doit être là. Dieu vous bénisse. Nous tendons vers la fin. Alléluia. Il dit, à la tempérance, alléluia, rajoutez la patience. Amen. À la tempérance, à la maîtrise de soi, rajoutez quoi? Rajoutez la patience. Nous connaissons tous la patience. Le monde dit que la patience a des fruits délicieux. Et bien aimé, quelqu'un qui est patient, généralement, quelqu'un qui est patient, la patience c'est un fruit de l'esprit. Et c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu.
La patience, bien aimé, quelqu'un qui est patient, et même patient, c'est ça qui te donne la force de résister même devant les épreuves. Tu peux être face à une épreuve. Tu peux être face, bien aimé, à une situation. Dieu te met à l'épreuve. Il veut voir ta patience. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas été patients, ils se sont prostitués. Alléluia. Il y en a, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas de... Non, bien, c'est pas ça, c'est pas la raison. Il y en a, ils n'ont pas été patientes, ils commençaient à vendre leur corps. Mais il y a de ces femmes qui ont été patientes, qui ont dit, j'attendrai le temps où on viendra m'épouser. Alléluia. Je sais que tôt ou tard, Dieu répondra à ma prière. Alléluia. Et donc Dieu veut que nous soyons, donc il dit à la maîtrise de soi, rajouter la patience. Quand tu as la maîtrise, tu dois être patient. Tu dois être patient. Ton mariage tarde, sois patiente. Ne booste pas ton mari. Ah, moi, il faut que tu me maries. Regarde, ma copine s'est mariée. Non, sois patiente. Alléluia. Ton temps viendra. Le panier circule encore. Le panier est en train de circuler. Dans une fête, on est patient. Quand on vous dit, asseyez-vous, le serveur, bien-aimé, viendra à votre place. Il faut être patient. Attends, il viendra te servir. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Il faut attendre, il faut s'asseoir, être posé. Même si ça tarde, Habakkuk a dit, la prophétie certainement s'accomplira. Mais toi, mon problème, reste seulement là, à ta place, à ton poste. C'est ça la patience. Alléluia. C'est ça la patience. Aujourd'hui même, il y a beaucoup de serviteurs, il n'est pas encore acquise dans la maturité, dans la connaissance, mais il veut déjà être déclaré bishop, archibishop, pasteur. Mais bien aimé, il a brûlé les étapes. Il n'a pas été patient d'attendre qu'il soit consacré, qu'il connaisse d'abord c'est quoi la marche avec Dieu. Voilà pourquoi beaucoup ont fait faillite dans le service de Dieu, parce que nous n'avons pas été patients à attendre le temps où Dieu allait nous élever. Alléluia. On ne s'autoproclame pas. Je ne suis jamais venu m'autoproclamer si, oh non, le pasteur Stevie, le frère. Non, bien-aimé. Je sais que ce temps arrivera. Bien que ça fait longtemps que je sers dans l'église. Mais quand le temps de ma consécration n'est pas encore là, j'attends, je ne suis pas pressé. Donc ce fruit doit être en moi. Je ne suis pas complexé de voir un tel. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui l'évangéliste Eric, on l'a consacré, évangéliste, moi aussi je dois chercher. Oh non, il faut qu'on me consacre. Mon temps viendra. Alléluia. Pour te bénir en parole, Dieu n'a pas besoin que j'ai un grade. Pour te bénir dans la parole, Dieu n'a pas besoin que je sois archibishop. Non, mon temps viendra. Ton temps viendra. Alléluia. Et donc c'est ça, bien aimé, le Seigneur voulait insister sur ces choses ce soir. Nous avons 1 heure qui a été chronométrée, je ne veux pas déborder non plus. Si Dieu nous fait grâce, prochainement, nous allons continuer. C'était comme un enseignement, mais le Seigneur nous a fait du bien à partager cette parole. Et il reste la piété, l'amour fraternel et l'amour de Dieu. Je veux tout résumer assez rapidement pour qu'on termine au moins dans 10 minutes. Donc il reste la piété. Il dit à la patience, rajoutez la piété. Amen. À la patience, rajoutez la piété. Qu'est-ce que la piété, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. À la patience, rajoutez la piété. La patience, c'est l'aptitude à se maîtriser face à une attente. Alléluia. La patience, c'est l'aptitude à se maîtriser face à une attente. À rester calme dans une situation même de tension.
Alléluia. Tu es calme même dans une situation de tension. Tu maîtrises face à une attente. Tu as reçu une promesse, attends-la. Ne va pas presser, mais vraiment, tu m'avais promis. Non, même Dieu nous a tous fait des promesses. Dieu nous a tous fait des promesses. Tu es là, tu es l'enfant de la promesse. Alléluia. Mais tu attends le jour où Dieu va l'accomplir. Mais toi, ton problème, reste seulement dans la présence de Dieu. Reste seulement auprès du Seigneur. Et c'est là que Dieu te bénira. C'est là que Dieu accomplira ce qu'il avait déclaré en toi. Alléluia. Et ici, on parle de la piété. Alléluia. La piété, c'est quoi? C'est manifester l'amour. À la patience, rajouter la piété. La piété, c'est manifester l'amour envers Dieu. Alléluia. Manifester l'amour envers Dieu. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Manifester l'amour envers Dieu. Honorer Dieu avec des actes extérieurs. Alléluia. C'est ça la piété. Un homme qui est pieux, un homme qui a la piété, c'est quelqu'un qui honore Dieu avec des actes extérieurs. Alléluia. C'est comment honorer Dieu avec des actes extérieurs. Oui, bien-aimé, il faut rendre honneur. Proverbe, rapidement, nous allons lire. Honore Dieu avec tes biens. Amen. Nous allons bientôt finir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Proverbe. Voilà. Pour voir c'est quoi la piété. La piété, c'est quoi? C'est des mots qu'on lit dans la Bible, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Proverbe 3:9. Proverbe chapitre 3, verset 9. La Bible dit une chose. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Honore Dieu avec tes prémices, avec tes biens. Donc la piété, c'est honorer Dieu, respecter Dieu avec des actes extérieurs visibles. Aujourd'hui, la maison du véritable a mis en place, bien aimé, des actes pour aller bénir les orphelins, pour aller bénir dans les orphelinats. Ça, c'est honorer Dieu en faisant des actes comme ça. Alléluia. Honorer Dieu en prenant soin de son œuvre. Ça, c'est la piété, c'est ce que Dieu demande. Oui, j'ai la foi, mais je dois aussi honorer Dieu par des actes avec mes biens. La Bible dit qu'avec mes prémices, ce que Dieu me donne, bien aimé, vous savez, c'est des choses, on ne vient pas là pour vous demander l'argent, non. Mais c'est des choses parfois qui nous appauvrit parce qu'on est pingre. Parce qu'on ne sait pas bénir les hommes de Dieu. On ne sait pas bénir la moisson de l'Éternel. On ne sait pas bénir bien-aimé dans le Seigneur. On n'a pas dit la dîme, il faut la donner à quelqu'un. La dîme, on la prend, on la met dans l'enveloppe, on met dans le panier de l'église. Aujourd'hui, les gens commencent à prendre la dîme, à donner chez le pasteur. Non, ces choses-là, c'est pour servir dans l'église. C'est pour voir si dans l'église, il y a des orphelins qui manquent des choses, s'il y a des enfants. Mais la dîme, on ne vient pas la donner ici. Oh non, frère Stevie, ta dîme. Non, je ne sais pas moi, c'est pour l'église. Alléluia. Donc, aujourd'hui, si les gens sont fâchés contre les serviteurs de Dieu, ils ne veulent plus donner parce que quoi? Ils veulent donner qu'on puisse, pourquoi? L'homme veut qu'on puisse voir. Donc, il donne à main propre pour qu'on sache, j'ai donné. Alors que la Bible dit, quand ta main droite donne, que ta main gauche ignore. Tu vas mettre ta dîme, même si tu n'écris pas le nom, mais tu as mis, c'est Dieu dans le secret qui connaît, c'est lui qui te bénira. Mais aujourd'hui, on met la dîme, on met le numéro, c'est le frère Stevie, enveloppe frère Stevie. Comme ça, on sait que le frère la donne, hein. Non, ne changez pas les choses avec Dieu. On venait mettre tous devant le tronc. On n'écrivait pas le nom.
On ne donnait pas ça à quelqu'un, mais on venait déposer devant le trône. Alléluia. Et donc, la piété, c'est ça. C'est honorer Dieu avec ses biens. La Bible dit, honore. Il dit ici, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. C'est conseillé, bien aimé. Parfois, nous faisons des commerces, des activités, des affaires. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on ne libère pas. C'est comme, moi j'ai toujours dit, c'est comme un fruit. Quand tu prends un fruit, si tu manges tout avec le noyau, le fruit ne va plus produire. Mais on garde le noyau. Le noyau, c'est ça que tu vas replanter pour donner encore l'arbre, pour que tu manges encore du fruit. Donc, le noyau là, c'est comme la partie là que tu dois s'aimer à Dieu. Alléluia. Donc, c'est comme si tu as reçu tes prémices, tu as reçu ton fruit, tu as reçu tout. Dieu t'a donné, mais tu dois garder quand même ce petit noyau. Le fruit était gros, l'avocat était gros, tu as tout mangé le tour, mais tu veux encore manger même le noyau. Quel est le genre d'enfant de Dieu? Alléluia. Mais prends ce petit noyau, va le s'aimer pour que demain, que tes fruits se multiplient. Ce sont des choses qu'on doit vous enseigner pour que, bien aimé, parfois, il y a des affaires qui ne marchent pas, il y a des choses, mais parfois tu sèmes mal. Alléluia. Ne va pas donner à quelqu'un, tu as dit non, il faut s'aimer. Si tu veux donner, donne pour une œuvre. Mets dans le panier, c'est tout. Alléluia. Alors, nous passons à la piété parce que je suis un peu en retard. Nous passons à la piété. Et ici, on nous parle de l'amour fraternel. L'amour fraternel. Alléluia. L'amour fraternel. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 13, que maintenant ces trois choses demeurent en vous. La foi, l'espérance et la charité. Mais dans toutes ces choses, la plus grande, c'est la charité. Bien-aimé chrétien, même si tu as la foi, la Bible dit même si ta foi, elle peut déplacer quoi comme montagne. Quand tu n'as pas l'amour, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien obtenir de Dieu. Même si tu parles en langue, même si lorsque tu fais la prière, le ciel tremble. Mais quand il n'y a pas l'amour, rien du tout. La Bible dit de l'amour fraternel. C'est quoi l'amour fraternel? Nous parlons de l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est simplement lorsque tu éprouves envers celui qui n'est pas ton frère biologique de l'amour d'un frère et soeur. Regarde, tu es là ma soeur. C'est quand je t'aime comme une soeur de mon sang. C'est là qu'on parle de l'amour fraternel. Ça veut dire que l'amour que je donne à mes frères biologiquement, l'amour que je donne envers mes sœurs biologiquement, c'est de l'amour que je dois te donner à toi lorsque nous avons maintenant un lien commun. Parce que notre lien commun, c'est Jésus-Christ. Nous sommes un en Christ. Ça veut dire c'est comme les parents les enfants qui sont sortis d'un père. Ils doivent être unis. Donc ils sont un. Donc de la même manière que je considère mon frère dans la famille, c'est de la même manière que je dois te considérer. C'est ce qu'on appelle de l'amour fraternel. Et quand tu n'aimes pas l'autre, bien aimé, ça veut dire que tu ne peux pas être agréable devant Dieu. Il faut aimer l'autre, il faut considérer l'autre, il faut l'aimer comme ton frère. Voilà pourquoi quand on vient chercher Jésus, les gens disent « Oh, Seigneur, il y a ta mère qui te cherche et tes frères. » Il a dit « Qui est mon père? Qui est ma mère? Mon père, ma mère, mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. » C'est-à-dire il est considéré comme ses frères et sœurs. Alléluia. Et donc, on ne peut pas être dans son coin parce qu'on a la foi et ça s'arrête là. On sait, non, quand on a la foi, l'amour fraternel doit être là. Parce que nous partageons un seul Dieu. Et les apôtres, ils demeuraient ensemble. La Bible dit qu'ils demeuraient dans la fraction de communion. Et donc, c'est ça l'amour fraternel. Et le miracle se faisait. Alléluia. Oui, bien-aimé. Nous allons terminer par là. Merci pour ta présence, toi qui étais là ce soir. N'oubliez pas, la semaine prochaine, nous aurons aussi un séminaire sur le royaume de Dieu, le royaume des cieux.
Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous serait donné par-dessus. La semaine prochaine, nous avons ce séminaire. Et c'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler de ces choses qui concernent le royaume. Parce que ce sont ces choses-là qui te donnent accès. Regarde ce que la Bible dit dans le même livre. La Bible dit, car si ces choses, les choses que je viens de citer tout à l'heure, ces choses-là, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amour fraternel. La Bible dit, car si ces choses sont en vous, et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Ces choses ne peuvent pas vous laisser oisifs. Oisif, c'est quelqu'un qui n'a pas d'occupation. Oisif, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire. Oisif, c'est quelqu'un qui n'a aucune tâche auprès du Seigneur. Une personne oisive, c'est quelqu'un qui n'a pas de rôle. Mais la Bible dit que quand tu as ces choses, Dieu va te donner une mission. Il va te donner une tâche dans sa motion. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui prient, mais ils n'ont jamais exercé quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Ils sont oisifs. Pourquoi? Parce que ces caractères ne sont pas en lui. La Bible dit, et vous ne serez jamais stérile. Alléluia. Jamais stérile. Pas de stérilité de finances. Pas de stérilité, je ne sais pas moi. Non. Dieu va prendre soin de vous. Alléluia. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Au verset 11, je termine par là. C'est ainsi, en effet, que l'entrée, alléluia. La Bible dit que c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Parole du Seigneur. Quand tu as ces choses, l'accès dans le royaume de Dieu t'est accordé. La foi seule ne suffit pas. La tempérance, l'amour fraternel, la maîtrise de soi, la vertu, ça veut dire un bon comportement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Demain, il y en a qui ont culte le matin, on a aussi culte le matin. Merci, j'étais très ravi d'être avec vous ce soir. Et bien aimé, dans d'autres circonstances, nous passerons pour communiquer la pensée de Dieu, voire même des enseignements. Nous allons passer à un autre niveau. La maison du véritable doit monter. Il doit monter. Nous allons passer à un niveau d'enseignement, un niveau où on doit donner la nourriture solide, celle qui fait grandir. Un enfant, quand il est petit, on donne le lait. Quand l'enfant grandit, on commence à donner des petits morceaux, un peu de foufou là, hein? On le fait avaler. Donc, on va vous donner maintenant un peu du foufou. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prions le Seigneur. Merci en tout cas, vous étiez là à me soutenir, à soutenir la parole de Dieu. Vraiment, je prie au nom de Jésus-Christ qui vous accompagne et qui vous garde cette nuit. Que la bénédiction de l'Éternel soit continuellement en vous et que ces fruits de la foi soient en vous, les fruits de l'Esprit soient en vous, afin que tous nous soyons agréables à Dieu. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ce que tu as encore manifesté ce soir. Merci Papa pour ma sœur qui a disposé son temps à l'écoute de ta parole. Seigneur, je sais que tu n'as pas prêché dans le vent, mais c'est une parole qui est tombée dans une terre fertile. Laisse que Seigneur, ô Dieu, que le Saint-Esprit continue à faire son œuvre et que cette parole éternelle, ô Dieu, puisse produire des fruits dignes, éternels, ô Dieu, de repentance. Seigneur, je suis en train de sceller cette parole, Seigneur, par le sang de l'agneau. Que l'ennemi n'ait ni haut ni part, Seigneur, sur cette parole. Bénis la personne qui était là ce soir. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis-nous, Seigneur, ô Dieu. Garde cette nuit, Seigneur. Protège-nous jusqu'à demain. Et nous voulons encore recommander la nuit et la journée de demain en tes saintes et divines mains. Que l'honneur et la gloire soient à toi, notre Seigneur Jésus-Christ, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. J'étais très content et ravi d'être avec vous ce soir. Le temps m'est imparti, sinon j'allais
dire maman Alida, sois bénie, maman Cindy, sois bénie, ma soeur Offrey, sois bénie, les enfants de la maison du véritable, vous êtes merveilleux, maman Reine Kwetou, maman les super, on n'en peut pas Chris Novek, vous êtes merveilleux, vous nous donnez envie à chaque fois de venir communiquer la pensée. Quand je sais que ma soeur Mado serait là, ma soeur Eunice serait là, maman Alida serait là, maman Nati sera là, quand je sais que bien-aimé, ma soeur Bonheur serait là, quand je sais que tous, maman Maria sera là, ça donne envie de venir communiquer la pensée de Dieu et de donner les messages du temps convenable. Que Dieu vous bénisse, bon culte à vous demain pour ceux qui seront à l'église et notre Dieu est au contrôle. Au revoir, merci.